Hello guys, tu souhaites te lancer dans le métier de déblocage et de reprogrammation des téléphones et tablettes, mais tu ne sais pas par où commencer. Vous avez un PC à la maison et tu ne sais pas quel logiciel installer en premier, quels sont les pilotes à installer pour débuter ce domaine si passionnant de l'informatique et de l'électronique. Alors dans cette vidéo, je t'apprends à installer les logiciels de décodage basiques ainsi que les pilotes pour débuter ce bon métier dont nombreux d'entre vous souhaiteraient connaître. Alors, soyez concentrés dans cette vidéo. Pour cela, je vous invite d'abord à liker la vidéo et si possible de vous abonner à la chaîne et de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, ici nous avons un ordinateur tout neuf avec aucun programme installé. Donc, il n'y a presque aucun programme installé dans le système. Il n'y a pas d'antivirus ni des logiciels de gestion. Alors, on va procéder par l'installation des logiciels de déblocage. Avant d'installer les logiciels de déblocage, je vais citer les noms des logiciels qu'il faut d'abord installer. Donc, pour les débutants, il vous faut MiracleBox et GSM Aladdin. Ce sont les programmes de base. Et il vous faut maintenant le logiciel Miracle Driver, donc les pilotes d'installation. Ce sont les pilotes qui vont permettre à ces deux logiciels de pouvoir détecter les téléphones et d'effectuer les déblocages. Donc, regardez. J'ai laissé le lien de téléchargement de ces logiciels en description de cette vidéo. Vous devez regarder la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Maintenant, à ce niveau, regardez, ça ce sont ces logiciels de déblocage que j'ai téléchargés dans le site web, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Si vous voyez bien à quoi ça ressemble au fichier texte. Bref, au simple fichier. Ces programmes s'affichent comme ceci parce que ils ont été compressés à la base. Il vous faut un logiciel de décompression comme WinRAR ou bien AOZip pour ouvrir le fichier. À ce moment, les fichiers sont cryptés, donc on ne peut pas les ouvrir. C'est pour cela que je vous invite à télécharger ce programme qui s'appelle AOZip. Donc, le lien de téléchargement sera également en description de cette vidéo. Il faut le télécharger et ensuite l'installer en premier. C'est d'abord important, il faut l'installer en premier. Donc, je vais l'installer. Je vais faire un double clic dessus. Cliquez sur oui. OK. Là, je choisis la langue. Sur OK. Suivant. Suivant. Next veut dire suivant. 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 Et ensuite, on clique sur Install. Une fois le logiciel de décompression s'est installé, vous allez voir comment l'icône de ces programmes vont changer. Regardez bien comment Aladdin et autres ils vont changer d'icône. Regardez. OK. C'est installé, n'est-ce pas? OK. Vous avez vu? Ils ont changé d'icône. C'est parce que le logiciel de décompression a été installé. Maintenant, on peut ouvrir ces fichiers. Donc, pour l'installation, j'aimerais qu'on commence par installer MiracleBox. Bon, c'est encore appelé Miracle Thunder. C'est la version 2.82. C'est une version très complète dont le crack a été réussi. Alors, il suffit de double-cliquer sur le fichier. Et ensuite, on va exécuter le setup. C'est ça le setup. Donc, on fait un double clic et on clique sur Continue to Open. Alors, là, on patiente la décompression. Donc, comme je vous ai dit précédemment, le logiciel a été compressé ou bien crypté ou archivé. Du coup, le logiciel AOZip, donc le programme AOZip se charge de décompresser. Bon, une fois qu'on est décompressé, on va patienter pour que le programme pour que MiracleBox s'exécute et nous demande de l'installer. OK. Une fois qu'il est exécuté comme ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur oui. Ensuite, on choisit French. Bon, on clique seulement sur OK. Ensuite sur Next. Next veut dire suivant. Bon, en effet, je confonds. Suivant, 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 installer. Alors, comme vous avez vu, je n'ai pas fait de configuration avancée. Je n'ai que cliqué sur suivant, suivant, suivant jusqu'à l'installation. Alors, on va patienter. À ce niveau, ça prend un peu de temps. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. OK. À ce niveau, le logiciel est déjà installé. Donc, on va juste décocher cette case et ensuite cliquer sur Terminer. Maintenant, vous allez constater que MiracleBox, bon, on va d'abord fermer là. Vous allez constater que le MiracleBox ou bien Miracle Thunder a créé un raccourci sur notre bureau.
Donc c'est ça le raccourci. Il suffit juste de double-cliquer dessus pour qu'il s'exécute. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que n'installez pas d'antivirus dans votre ordinateur. Quand je parle de ne pas installer d'antivirus, je parle surtout le cas de Avast ou bien d'antivirus Kaspersky ou Norton. Ce sont des antivirus qui suppriment les fichiers d'installation de MiracleBox. En effet, les antivirus n'aiment pas les logiciels de décodage. Bref, les programmes craqués ou bien les logiciels craqués parce qu'ils les considèrent comme des virus. Alors, comme une fois MiracleBox installé, sur mon Windows 10, il n'y a que le logiciel, il n'y a que l'antivirus Windows Defender qui est activé, mais il ne peut pas poser problème. Donc, MiracleBox installé, on va l'exécuter pour voir s'il est correctement, donc s'il fonctionne correctement sur mon système. Il suffit de double-cliquer comme ceci. Ok. Une fois qu'on est double-cliqué, on va patienter. Vu que c'est la première fois qu'on l'installe, il va un peu mettre long pour démarrer. Pour cela, je vais mettre la vidéo en pause pour patienter qu'il démarre. Ok, là, il a démarré. Vous voyez comment il est déjà bien fonctionnel. Ça, c'est le crack Miracle Thunder 2.82. Donc, il est déjà bon. Mais vous allez remarquer quelque chose. À ce niveau, le bouton Start n'est pas fonctionnel. Regardez, quand je clique sur le bouton Stop, regardez comment ça répond. Ça actionne, n'est-ce pas? Le bouton Start, regardez, c'est transparent. Donc, c'est pas vraiment cliquable. Cela veut dire que le logiciel a du mal à se synchroniser avec notre système. Donc, il y a une petite configuration à faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce bouton fonctionne bien? On va juste modifier la date de notre système, donc de notre ordinateur. Comme nous sommes en 2020, on va mettre la date en 2013. Bref, une date antérieure. Donc, il suffit de cliquer sur la date de notre Windows et nous rendre. On va aller dans les paramètres du système. Alors, on va patienter. On part dans le panneau de configuration. Comme ceci. Dans le panneau de configuration, on part dans heure et langue. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On désactive d'abord celui-ci. OK. Ensuite, on clique sur modifier la date et l'heure. OK. On choisit 2013. Bref, c'est de mon choix. Je clique sur modifier. OK. Et ferme. Maintenant, ma machine est en 2013. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique juste sur le bouton connect, comme ceci. Là, vous constatez que le bouton Start maintenant est visible. C'est-à-dire, je peux actionner dessus. Vous voyez, n'est-ce pas? Je peux cliquer dessus. Donc, ça veut dire que le logiciel est déjà fonctionnel. Mais sachez que chaque fois changer la date de votre PC, ça pose un problème. Quand vous voulez vous connecter à Internet, chaque fois votre machine va vous demander de régler la date. Donc, c'est là que ça pose un petit problème. Mais cependant, j'ai déjà réalisé une vidéo dont le lien se trouve toujours en description de cette vidéo. Ou bien, regardez en dessous de cette vidéo, vous allez voir une information s'afficher pour voir la vidéo que j'ai déjà réalisée qui permet de résoudre ce problème définitivement sans toutefois changer l'heure et la date. Alors, une fois MiracleBox installé correctement, on va maintenant procéder à l'installation du logiciel GSM Aladdin. Je vais d'abord fermer MiracleBox. Voici le setup du logiciel GSM Aladdin. Je vais un peu zoomer. Alors, je vais double-cliquer sur Aladdin. Vous allez constater que ça vient qu'une fois ouvrir Aladdin. Vous allez voir, il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le dossier Aladdin Kaja Tools. On double-clique là. Il faut ouvrir le fichier clave.txt. Ce fichier contient le mot de passe d'installation du logiciel GSM Aladdin. Alors, je copie le mot de passe. Le mot de passe, c'est Rachid. Alors, une fois copié, je vais exécuter GSM Aladdin 1.34. Donc 1-34.exe, c'est le setup. Alors, à ce niveau, on clique sur Yes to All. Si ça vous affiche comme ceci. On patiente. OK. On va patienter. Il est en train d'extraire le logiciel. Voilà. Une fois l'extraction terminée, on clique sur Oui. Ensuite sur OK.
On accepte les licences, le contrat de licence. Ensuite, c'est suivant. Là, il demande le mot de passe. On va mettre le mot de passe. On va coller le mot de passe que nous avons copié précédemment. Dans le mot de passe qui est trouvé dans le fichier Rashid, dans le fichier clave.txt. Ensuite, suivant. Suivant. N'oubliez pas de cocher cette option. Ensuite, suivant. Installer. Alors, vu que l'installation va un peu prendre du temps, je vais mettre la vidéo en pause afin que ça puisse s'installer correctement. Ok, une fois le programme installé, on clique sur terminer comme ceci. Une fois cliqué sur terminer, le logiciel GSM Aladdin va s'exécuter automatiquement. Attendez, je ferme d'abord tout ça, je réduis cette fenêtre. Ok, une fois exécuté GSM Aladdin, vous allez constater qu'il a créé son raccourci ici au bureau. Aladdin s'exécute comme ceci, avec l'image d'un chat. Alors, il suffit de cliquer sur le bouton Run Bypass 1.34 comme ceci. Une fois cliqué, vous allez atterrir sur cette interface comme ceci. Voici à quoi ressemble le logiciel de déblocage GSM Aladdin. Alors, il reste qu'à cliquer sur le bouton Connect pour voir si le bouton Start et Stop vont s'afficher correctement. On va cliquer sur Connect. Alors, Start et Stop s'affichent correctement. C'est normal que vous voyez ces messages Cannot Find Dongle. Donc là, ne vous inquiétez pas. C'est un message général. Ça s'affiche chez tout le monde parce que le logiciel a été craqué. Donc là, on utilise une version craquée. Ce qui fait que ça affiche ces messages parce qu'il ne trouve pas sa clé. Donc, Aladdin est installé correctement. Si vous avez cliqué sur le bouton Connect, le bouton Start et Stop ne sont pas affichés. Donc, et que vous avez reçu un message d'erreur du genre port registré ou bien registré erreur, alors vous devrez installer ce logiciel, le SPL Port Making Exe for Aladdin. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Bon, une fois ces deux outils installés, Miraclebox et GSM Aladdin, ce sont les deux logiciels de base pour débuter dans le déblocage du téléphone. Une fois installé ces deux logiciels, il vous faut maintenant installer les pilotes, donc en quelque sorte les drivers. C'est le logiciel qui va servir d'intermédiaire entre votre appareil ou bien votre téléphone et votre ordinateur. Pour que votre ordinateur puisse communiquer avec votre téléphone, il faut un pilote, donc un programme intermédiaire. C'est pour cela qu'on va installer un autre logiciel qui s'appelle Miracle Driver. Sans ce logiciel, c'est que le logiciel Miraclebox ou bien le GSM Aladdin ne pourra pas détecter les téléphones quand vous allez connecter. C'est-à-dire si vous prenez un téléphone qui est bloqué sur le compte Google, sur le chemin ou bien sur un mot de passe ou bien sur un code quelconque, ces logiciels ne pourront pas détecter parce que les pilotes n'ont pas été installés. Quand je parle des pilotes à installer, par exemple, il y a les pilotes Mediatek, les pilotes Spectrum, les pilotes Qualcomm, les pilotes Samsung. Il y en a plusieurs, les Koursan RDA. Alors, on va d'abord procéder par l'installation du logiciel Miracle Driver. Ici, c'est Miracle Driver 64 bits. Mais à l'intérieur, il y a également les pilotes 32 bits. Donc, dans n'importe quelle machine que vous voulez installer ce logiciel de déblocage, rassurez-vous que vous avez d'abord installé les pilotes. Donc, je peux décider d'installer les pilotes en premier, ensuite les logiciels en deuxième position. Ou bien, vice-versa. Donc, ça dépend de vous. Alors, je vais double-cliquer sur les pilotes. Exécuter uniquement ce qui est écrit dessus Miracle Driver installation. Donc, il faut double-cliquer dessus. On patiente l'extraction. À ce niveau, on choisit Yes to All. Alors, on patiente. Ok. Une fois décompressé, vous allez voir cette progress bar. Donc, cette barre va progresser. On patiente afin que le logiciel affiche son interface. Alors, à ce niveau, on va cliquer sur le bouton I agree pour accepter le contrat de licence. Ensuite, sur le bouton Next. À ce niveau, vous devriez installer ces trois pilotes. Le quatrième, ce n'est pas recommandé. Le quatrième, c'est qui se trouve ici en haut, dans le Miracle Eagle Box Driver. C'est pour ceux qui utilisent le Box Miracle Box. Mais vu que nous utilisons juste les logiciels dans les versions craquées, nous n'allons pas installer celui-ci. Nous allons installer le MTK Driver, le RDA Koursan Driver et le SPD Driver. Driver veut dire pilote, donc c'est un mot anglais. Alors, on va installer, tout dépend de vous. Vous pouvez installer selon l'ordre, donc peu importe l'ordre. Alors, je vais choisir SPD comme ceci. Une fois cliqué sur SPD pour les téléphones chinois, SPD signifie Spectrum. C'est pour les téléphones chinois. Alors,
là, vous devez installer selon l'architecture de votre système d'exploitation. Donc, si votre système est 32 bits, vous installez le 32 bits. Si c'est 64 bits, vous installez le 64 bits. Je vais vérifier si mon système est 32 bits ou 64 bits. Bon, il suffit d'accéder au poste de travail comme ceci, de faire un clic droit, tu choisis propriété. À ce niveau, déjà, vous constatez que je suis sur Windows 10 professionnel et le type du système est 64 bits. Alors, je vais installer les pilotes 64 bits. Donc, là, je vais aller où se trouve le Miracle. Je prends 64 bits comme ceci. Je clique sur oui. Ok, à ce niveau, il faut cliquer sur suivant. Sachez que l'installation des pilotes, ça ne va pas créer des raccourcis au bureau comme des logiciels standards. Parce que les pilotes sont directement installés dans le système d'exploitation. Ce qui veut dire qu'on ne va pas voir son icône au bureau ou bien dans un dossier. Bon, déjà, regardez ce qui se passe là. Mon Windows a refusé l'installation des pilotes. Regardez, on dit installation a échoué. Il faut déjà constater qu'il y a les croix rouges. Cela veut dire qu'ils n'ont pas validé. Alors, je clique sur terminer. Je vais un peu choisir MTK pour les pilotes Mediatek. J'essaie encore d'installer encore voir. Regardez. Vous voyez, c'est encore échec. Donc, l'installation refuse. Pourquoi l'installation refuse? C'est parce que Microsoft, dans l'entreprise qui est chargée du développement des systèmes Windows, ils ont intégré une nouvelle sécurité sur les systèmes à partir de Windows 8, ou dans le Windows 8 jusqu'à Windows 10 ou bien Windows 10. Ce qui fait qu'on ne peut plus installer les logiciels venant des éditeurs inconnus ou bien des sources inconnues dans leur système sans que Microsoft ait approuvé la signature de ce pilote. Donc en effet, bon, en gros, le système demande qu'il faut installer les pilotes reconnus ou bien les pilotes qui ont été signés ou approuvés par Microsoft. Du coup, MiracleBox, c'est un logiciel ou bien c'est un pilote. Bon, je vais dire Miracle Driver, c'est un pilote qui n'a pas encore été approuvé par Microsoft. Du coup, nous allons effectuer un petit paramétrage dans le système. C'est-à-dire, on va configurer Windows pour qu'il puisse installer les pilotes venant des sources inconnues, donc des éditeurs inconnus. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter, on va utiliser l'invité de commande de notre ordinateur. Donc, allez dans la barre de recherche de votre ordinateur, vous écrivez là-bas invité de commande ou bien CMD. Vous allez voir un petit programme comme ceci qui s'affiche avec un écran noir. Alors, il y a une commande à taper. La commande va nous permettre d'accéder à une option de démarrage de notre système Windows. Donc, on va écrire la commande shutdown. Shutdown, tiret. Donc, on espace d'abord. Après avoir écrit shutdown, on espace. On met le tiret du 6. Donc, tiret O, on espace. On met encore le tiret du 6. Tiret R, comme ceci. On espace. On met tiret T, comme ceci. On espace. On met 0. 0 comme ceci. Vous voyez bien? Donc, regardez, je reprends. La commande, c'est shutdown. C'est une commande qui permet d'éteindre un système. Shutdown, on va espacer. Vous utilisez le tiret du 6 de votre clavier, dans la touche 6 de votre clavier, comme ceci. Tiret O, espace, tiret, touche du 6, tiret R, espace, tiret T, espace 0. Alors, on appuie sur la touche entrée. Notre machine va redémarrer automatiquement, comme ceci. Ok, là on patiente, la machine va redémarrer. Une fois redémarré, ça va entrer dans un mode de démarrage comme ceci. À ce niveau, on choisit dépannage. Ok, ensuite option avancée. Ok, ensuite on choisit paramètres. Ok, à ce niveau, quelle est l'option que nous allons choisir? Nous allons choisir cette option. Désactiver le contrôle obligatoire des signatures des pilotes. Bon, pour cela, on va d'abord cliquer sur le bouton redémarrer. Là. Ok, on patiente. Le PC redémarre.
patiente. OK. Voilà. Le PC redémarre. Regardez ces chiffres. 1, 2, 3, 4. Le septième. Donc, l'option 7. Désactiver le contrôle obligatoire des signatures des pilotes. C'est ça que nous allons choisir. Pour cela, mettez votre clavier en majuscule. Donc, à touche Cap Lock ou bien Shift. Jusqu'à vous rassurer que votre clavier est en majuscule. Vous appuyez sur la touche 7 de votre clavier. Cette touche, la touche 7. Alors, quand on va appuyer une fois, la machine va directement redémarrer. Alors, j'appuie. OK. Vous voyez, Windows redémarre directement en quelques secondes. Alors, on va patienter. Une fois que notre machine va redémarrer jusqu'à arriver au bureau, dans l'écran principal, on va réinstaller les pilotes. Vous allez voir comment ça va maintenant s'installer sans problème. Parce qu'on a déjà désactivé la sécurité que Microsoft a intégrée dans le système. Alors, vu que le démarrage de mon PC, ça perd un peu de temps, je vais mettre la vidéo en pause. OK. Là, ma machine a redémarré. Je vais me connecter. OK. OK. Une fois notre système démarré, je vais encore aller dans le dossier où se trouvent les logiciels. Je vais choisir le Miracle Driver installation. On va reprendre l'installation des pilotes. Vous allez maintenant voir comment tout va se dérouler à merveille. Alors, je lance l'extraction. Je clique sur Yes to All. On patiente. Alors, on attend la barre de chargement arrive à 100%. OK, I agree. Next. Bon, on relance le SPD driver, SPD 64 bits. Bon, je tiens à rappeler que les systèmes 32 bits, vous n'avez pas besoin de ces configurations. Si ton système est 32 bits, pas besoin de faire ce que j'ai dû à faire. Alors, je clique sur oui. Suivant. Regardez très bien. Vous voyez ce message qui s'affiche à l'écran, n'est-ce pas? Il faut cliquer sur installer ce pilote quand même, comme ceci. Parce que Windows constate déjà qu'on a contourné sa sécurité. Il nous demande que est-ce que nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de faire. Que nous sommes comme ça en train de vouloir installer un pilote non approuvé par Microsoft. Donc il nous demande si nous voulons vraiment confirmer son installation ou bien nous voulons le rejeter. Voilà, on confirme. Bon, ça prend un peu de temps. Il suffit seulement de répéter l'action, donc installer ce pilote quand même, comme ceci, jusqu'à ce que le pilote s'installe correctement. Alors, on va patienter jusqu'à ce que ça nous dise que le pilote est installé. Alors, regardez. Là, vous voyez, le pilote a été installé correctement. Vous voyez ce bouton. Bref, cette icône, cela montre que c'est bon. On écrit là-bas prêt à l'emploi. Cela veut dire que ma machine est déjà prête à reconnaître les téléphones chinois et de faciliter le logiciel Miracle Box à les débloquer. Alors, on va procéder à l'installation du pilote RDA. OK. Next. Si tu n'as pas encore laissé un like, alors je t'invite à liker la vidéo et abonne-toi. Alors, finish. Maintenant, on va installer le pilote MTK pour les téléphones toujours chinois. Bon, là, on va choisir VCOM Driver 64 bits d'abord. Après avoir installé VCOM Driver, on installe le MTK ODA Driver. OK, c'est installé correctement. On installe MTK ODA Driver. OK, voilà, c'est terminé. Le pilote Nokia MTK Driver ne peut pas fonctionner sur 64 bits. Donc ils vont dire que ça fonctionne uniquement sur les systèmes 32 bits. Bon, voilà, on a terminé. Nous avons déjà une machine d'attaque, une machine de décodage et de reprogrammation de téléphone complète. Donc, pas besoin d'installer celui-ci.
Maintenant, si vous avez des téléphones Samsung, vous devez installer les pilotes Samsung dans le Samsung USB Driver. C'est aussi important. Donc là, je vais également installer le pilote Samsung pour les téléphones Samsung, uniquement Samsung. Bon, ce pilote, ça prend beaucoup de temps pour s'installer. Ok. Là, nous avons une machine déjà prête à l'emploi pour effectuer les décodages. Là, ce sont les pilotes Samsung. Alors, j'ai lancé l'installation. Maintenant, nous pouvons utiliser le logiciel GSM Aladdin et Miracle Box sans problème. Donc, dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà fait autant de vidéos sur comment utiliser ces logiciels. Je vous invite maintenant à parcourir ma chaîne, à regarder toutes les vidéos pour bien vous former sur ces logiciels. J'ai fait des vidéos gratuites pour vous. Et si vous voulez des vidéos approfondies, alors n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran pour avoir quelques vidéos approfondies dessus et adhérer à mon groupe premium. Mais sachez que ce n'est pas gratuit, il faut quand même apprécier le travail, il faut motiver le formateur. Donc, j'ai également besoin de vos aides, de vos soutiens pour produire des vidéos encore plus avancées, évoluées. Donc, il faut me soutenir. Là, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cependant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de mon collègue Phone Unlock officiel dont le lien se trouve également en description de cette vidéo. C'est un collègue à moi qui fait du lourd. Et aussi, il y a une chaîne YouTube pour les astuces PC et Android qui s'appelle Windrocking dont le lien également se trouve en description de cette vidéo. Allez vérifier ces chaînes, ce sont des collègues qui font beaucoup de travail concernant l'informatique. Alors, allez vous abonner et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.